Bonjour, bienvenue sur Jésus te guérit, c'est encore Evelyne. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement et vous accorde vraiment cette grâce de demeurer toujours à ses pieds, dans sa lumière, dans sa vérité et de vous préparer en vue de son retour. Nous sommes tous très éminents. Aujourd'hui, nous sommes le 26 novembre 2018 et ça fait un petit bout, je n'ai pas donné de message en ligne, mais je reviens aujourd'hui avec message que Dieu m'a donné le 27 novembre 2018 dans la nuit. Et j'ai pris le temps de le préparer, de prier là-dessus. Et aujourd'hui, par sa grâce, je peux enfin donner le message. Donc voilà, c'est ça. Le message portera sur la parabole du sémeur dans Matthieu 13. Nous allons parler vraiment de long en large de cette parabole du sémeur d'expliquer vraiment en profondeur la responsabilité de chaque chrétien face à la parole de Dieu. Donc, c'est ça. Donc, nous allons tout de suite commencer le texte tout dans Matthieu 13, verset 1 à 9. Nous allons lire d'abord Matthieu 13, verset 1 à 9. Donc, je vais lire. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et y s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Il dit, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba dans les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit, un grain, 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen. Parole du Seigneur. Donc ça c'est donc la parole du Seigneur dans Matthieu 13, verset 1 jusqu'à 9. Évidemment ici, le Seigneur, c'est bien le Seigneur, tout simplement. C'est le Saint-Esprit. Et la semence, c'est quoi? C'est la parole de Dieu, évidemment. Et la parole est sémée où? C'est dans le cœur du chrétien. C'est important de voir le cœur du chrétien comme, comment dirais-je, une terre, oui, ou un terrain qui doit être constamment euh, entretenu pour que vraiment les mauvaises herbes puissent être enlevées et que la parole de Dieu qui donne du fruit durable puisse être plantée dans ce cœur-là. Donc c'est ça. Donc ici, je viens de donner la parole du semeur, ici dans Matthieu 13, 1 à 9. Et dans les versets, je pense, c'est 18 à 25, il a expliqué en fin de quoi donc la parabole, parce qu'il avait pas la parabole devant tout le monde, mais à ses disciples dans un lieu privé, il y a une explication de la parabole. Donc, allez lire l'explication de la parabole. Donc, je vais lire. Vous donc écoutez ce que signifie la parabole du sémeur. Donc, toujours c'est Matthieu 13, verset 18. C'est ça donc. Matthieu 13, verset 18 dit ceci. Vous donc écoutez ce que signifie la parole du sémeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume, il ne la comprend pas. Le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance et dès que survient une tribulation, une persécution à cause de la parole, il trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Et celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit, et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Donc voilà, parole du Seigneur. Donc ici, c'est l'explication. C'est tout dans Matthieu 13, verset 18 à 23. Donc c'est ça. Donc nous allons aller vraiment en profondeur pour détailler euh, chaque, euh, chaque terrain, dans chaque type de cœur qui est décrit ici. Donc le premier cœur, c'est que la parole est bien écoutée, mais la parole tombe le long du chemin. Et Jésus a dit ici que le long du chemin, justement dit que cette personne écoute la parole,
mais ne la comprend pas. Nous savons tous que c'est le Saint-Esprit en nous qui nous aide à comprendre la parole du Seigneur. Donc, c'est important de déjà saisir que nous ne pouvons pas comprendre la parole du Seigneur avec notre intellect par nous-mêmes. C'est vraiment l'Esprit de Dieu en nous qui nous donne cette grâce, cette capacité de comprendre les Écritures saintes dans nos vies. Donc, c'est la responsabilité de chaque chrétien de chercher à comprendre la parole du Seigneur, de s'investir pour comprendre ce qui a été dit, ce qui a été enseigné ou bien lu, dans le but de mettre cela en pratique. Ce n'est pas à Dieu de le faire, non, c'est à nous de le faire. Les paroles du Seigneur sont esprit et vie pour ceux qui les comprennent évidemment et qui sont capables de mettre en pratique. Parce que si une parole n'est pas comprise, nous sommes d'accord qu'il est impossible que cette parole soit mise en pratique. Et si on n'est pas compris, le malin vient et vole cette parole, et cette parole quitte notre cœur, et alors on marche sur la vérité de nos pensées, sans toutefois tenir compte de la parole du Seigneur. Donc, c'est à nous vraiment de faire des efforts pour bien comprendre la parole de Dieu, comprendre bien sa pensée, comprendre son message, et vraiment la retenir dans nos cœurs, cette parole, évidemment la méditer, évidemment, c'est important, afin d'être capable de la mettre en pratique. C'est pourquoi l'apôtre Jacques nous recommande de ne pas être des auditeurs oubliés, mais vraiment de recevoir la parole dans notre cœur et surtout de la mettre en pratique. On va le lire, hein. C'est dans Jacques chapitre 1. Voilà. Dans Jacques chapitre 1, des versets 21 jusqu'à 25, je vais lire. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé des regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublié, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Parole du Seigneur. Donc vous voyez bien que c'est important de ne pas oublier, mais vraiment de retenir la parole, de la méditer, de la digérer, dans le but de mettre en pratique, afin d'être heureux dans notre vie, afin de porter du fruit tout simplement comme Dieu attend de chaque chrétien. Donc, c'est important, comme je disais tout à l'heure, de vraiment de retenir que ce n'est pas à Dieu de faire des efforts, mais seulement à nous de faire des efforts pour comprendre la parole. Nous devons, après chaque lecture dans la Bible, ou bien chaque prédication écoutée, ou chaque enseignement, chercher à comprendre la parole de Dieu. Et nous devons vraiment mettre vraiment du temps pour la relire, la méditer, afin vraiment de nous imprégner de cette parole, de laisser le Saint-Esprit graver ces paroles sur les tables de nos cœurs, et évidemment dans le but de mettre en pratique. Parce qu'une parole, pour savoir qu'une parole a été comprise, il faut qu'elle soit mise en pratique, tout simplement. Donc, si ce n'est pas fait, évidemment, ce que je viens de citer comme étape et tout, l'ennemi viendra voler cette parole-là, c'est certain. Elle ne pourra pas demeurer en nous. Et Josué 1, verset 8 nous dit ceci. Que ce livre de la loi ne se mette de ta bouche, mais médite le jour et nuit afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du Saint-Esprit, c'est alors que tu réussiras. Donc, à Josué, dans l'Ancien Testament, Dieu dit la même chose à Josué, la même parole. C'est important de garder la parole sous tes yeux, de méditer jour et nuit et d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Donc, en méditant la parole, c'est parce qu'on la médite, parce qu'on veut la comprendre justement, le sens, le contexte dans lequel elle a été dite, pour être capable de la mettre en pratique. C'est très important. Sinon, on devient juste comme des chrétiens qui récitent des versets à tout à travers, mais qui, comment dirais-je, ne comprennent rien à ce qui a été dit et malheureusement ne portent pas de fruits dans leur vie. Donc, retenons vraiment que c'est à chaque chrétien de faire cet effort pour comprendre la parole et mettre en pratique, mettre vraiment en pratique la parole du Seigneur. Il est aussi vraiment de comprendre que si nous voulons comprendre la parole du Seigneur, si nous voulons vraiment laisser cette parole descendre dans notre cœur, c'est important de ne pas encommer notre esprit avec les distractions de ce monde, comme la télévision, l'Internet, bref, tout ce qui vient nous empêche d'être réceptifs à la parole de Dieu. Nous devons vraiment mettre ça de côté et vraiment prendre un temps où nous sommes vraiment calmes, attentifs, être capables d'écouter, de saisir réellement ce que le Saint-Esprit essaie de nous dire.
Ce qu'il faut faire, c'est vraiment de prendre vraiment du temps de qualité justement pour écouter le Seigneur. Parce qu'écouter, on écoute, on n'est juste pas là, on est présent souvent de corps, mais l'esprit est ailleurs. Donc, après un enseignement ou après une prédication, lecture, vraiment, c'est important, quand on est à la maison, de revenir vraiment sur les Écritures, de les lire à nouveau, de méditer, et vraiment, non, de se révéler à nous, ou bien comprendre la parole. Et le qui dans le Somme 119, verset 105, la raison de la parole m'éclaire, elle me donne de l'intelligence. Donc, c'est à nous de comprendre que la parole doit être révélée, que nous puissions vraiment comprendre ce que Dieu veut de nous et que nous puissions faire vraiment tout ce qu'il attend de nous. Donc, c'est ça. Donc, Dieu est là pour nous aider à bien assimiler, le Saint-Esprit, pardon, est là pour nous aider à bien assimiler la parole et aussi à bien vraiment la comprendre dans le sens précis du sens du cœur du Seigneur et de la mettre en pratique. Et même parfois, ce serait bien de lire la Bible avec un dictionnaire, pourquoi pas à côté. Nous devons de saisir l'essence des mots qui sont dits. C'est très important parce que parfois, on lit un mot, on ne sait pas ce que ça signifie. Et évidemment, le sens de la phrase nous échappe complètement. Et si on n'a pas de dictionnaire, pour nous, c'est pas non plus si grave. Le Saint-Esprit en nous, c'est de l'enseignant par excellence. Il est là, il est capable de nous de faire comprendre à sa manière ce qui est dit dans la parole. Donc, gardons à l'esprit qu'il est important de nous accrocher au Saint-Esprit qui est notre enseignant par excellence et donc de laisser nous enseigner la parole de Dieu dans le but vraiment de comprendre ce qui a été dit, de retenir ce qui était dans le but justement de mettre cela en pratique. Donc, c'est ça. Donc, les chrétiens qui reçoivent la parole le long du chemin sont les chrétiens qui, comme du Seigneur dans Matthieu, dans Matthieu 13 et 19, lorsqu'un homme écoute la parole du royaume, il ne la comprend pas, mais l'un vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Donc c'est sûr que si on ne Seigneur ne comprend pas et tout, Satan viendra voler cela, il utilisera les choses de ce monde pour venir justement voler tout ce qu'on a reçu du Seigneur. Donc à chacun de comprendre que c'est ça responsabilité en tant qu'enfant de Dieu de veiller à comprendre la parole de Dieu de manière correcte dans le but d'obéir au Seigneur, mais cette parole en pratique dans sa propre vie. Donc c'est ça. Si on partit le deuxième type de cœur, c'est-à-dire le deuxième terrain, la semence est reçue dans les endroits pires. Donc ici, verset 20, je vais relire. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Ce sont les chrétiens qui reçoivent en fait la parole vraiment beaucoup de joie, beaucoup d'excitation, mais qui en eux, ils n'ont pas vraiment de racines pour pouvoir vraiment, comment dirais-je, supporter cette parole et vivre avec elle et vraiment peu importe ce qui arrive dans leur vie. Nous avons aussi de nos jours beaucoup de chrétiens qui sont dans l'église et tout, après la prédication, tout dit, oh mais c'est une excellente prédication, elle était parfaite, les versets étaient vraiment touchants, ci et ça. Mais ces personnes n'ont pas de relation de Seigneur en fait, n'ont pas de racines, ne sont pas enracinés en Christ, on peut dire cela, et n'arrivent pas vraiment à prendre position pour la parole, peu importe ce qui se passe dans leur vie. Et ici, ne pas avoir de racines veut dire quoi? Ne pas avoir de racines, justement, dit que ces personnes n'ont pas, comme j'ai dit tout à l'heure, une racine de Seigneur, n'ont pas le temps vraiment de laisser le Saint-Esprit planter en profondeur la parole dans leur cœur. Donc ces personnes, en fait, lisent la Bible ou bien écoutent des prédications, mais plus avec l'intellect. Non pas laisser la parole de Dieu vraiment s'imprimer en eux. Et la Bible nous dit que nous devons être fondés, enracinés, inébranlables, afin que nous professons. Donc c'est important qu'un chrétien comprenne que la parole de Dieu est les vérités, dans les bons moments, les mauvais moments de notre vie. Si nous sommes dans la joie, la parole de Dieu est vérité. Si nous sommes dans la souffrance, elle n'a pas changé. Elle est toujours une parole de vérité. Et c'est à nous de garder vérité dans notre cœur. Peu importe ce que nous vivons, peu importe ce que ça que nous faisons faire dans notre vie, nous devons continuellement garder vraiment cette parole dans notre cœur et sachant qu'elle est vraie
Elle n'est pas, elle n'est pas, comment dire, changeable, non, elle n'est pas muable du tout. Elle est vraiment une parole qui est là et elle ne changera jamais. Donc, lire ensemble un texte dans Colossiens 2, verset 7 qui dit ceci. Colossiens 2, 7, non, dans 6 à 7 dit ceci. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui, et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâce. Parole du Seigneur. Donc, le Seigneur nous demande ici d'être enracinés, fondés en lui, affermis par la foi, d'après les instructions qui nous ont été données. Donc, chaque enfant de Dieu doit tous les jours travailler à cela, à marcher en Christ, dans la lumière de Christ, à être ferme en Christ, à être enraciné, fondé en Jésus par la foi qu'il a pour le Seigneur. Donc c'est important de comprendre, une fois de plus, que ce n'est pas à Dieu de faire ce travail pour nous. C'est à nous de le voir, de dire Seigneur, aide-moi à garder la foi en toi. Peu importe ce que je peux vivre dans ma vie. Donne-moi la foi, Seigneur, qui est indépendante des circonstances. Et que la parole que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, la façon dont on entend est très, très, très importante. Parfois, on est quelque part, on écoute, mais on est là de corps, l'esprit ailleurs. On reçoit juste avec l'intellect et tout. C'est juste des paroles qui sont dites, des versets qui sont récités. Mais le cœur n'y est pas du tout. Mais notre Dieu voudrait que nous recevions la parole dans notre cœur. Oui, c'est très, très important. N'oublions surtout pas, parfois quand on lit la Bible, on voit dans la parole, c'est écrit, lorsqu'ils entendirent le Seigneur ou bien d'autres disciples prêcher, les cœurs furent vivement touchés. D'un enfant de Dieu d'être touché par la parole de Dieu au niveau de son cœur et non au niveau de son intellect. Afin que vraiment cette parole qui est enracinée dans son cœur au travers de la méditation, de la parole, de la lecture, soit vraiment pour cet enfant de Dieu comme une tour autour de lui qui le protège. Peu importe les moments difficiles, peu importe les moments de tribulation, peu importe les moments, les épreuves auxquelles il peut faire dans sa vie. Il doit comprendre que la parole de Dieu n'a pas changé. Jésus, qui a tout accompli. Et cette parole demeure, elle ne changera pas, peu importe les circonstances de nos vies. Et gardez-moi cette foi en Dieu, cette foi inébranlable, que le Seigneur, ce qu'il dit, il le fera. Ce que le Seigneur a déclaré, il l'accomplira. Mais parfois, dans le monde de tribulation, le monde difficile, justement, parce qu'on manque cette foi en Dieu, on n'a pas cette foi ferme en lui, on se trouve en fait dans une position, on est ébranlé, on chancelle, notre foi chancelle, Satan nous essaie de part et d'autre avec des accusations, avec des fardeaux de toutes sortes. Et là, on se trouve à se poser la question, Seigneur, où es-tu, Seigneur? Si je souffre autant, où es-tu? Je ne te vois pas à l'œuvre. Écoutons, notre Dieu est là. Il est bel et bien là, il n'a pas changé. En plus, nous comprenons, chrétiens, que s'il écrit la parole, que ceux qui vivent pieusement en Christ seront persécutés. Donc la persécution, la trahison de la vie d'un chrétien, est une chose normale en fait, fait partie de sa vie. Parce que c'est en ce moment justement que Dieu teste notre foi aussi. C'est en ce moment que Dieu nous met à l'épreuve pour voir jusqu'on l'aime, jusqu'on est justement affermi en lui, enraciné en lui. Évidemment, un chrétien qui n'est pas enraciné en Christ, par exemple la parole, le monde de tribulation, très souvent, beaucoup portent leur foi, beaucoup entrent dans le monde, beaucoup même accusent le Seigneur, beaucoup murmurent contre le Seigneur, mais en fait, Dieu n'est pour rien. Peu importe ce que nous vivons, nous devons comprendre que notre rôle est de demeurer enraciné, ferme dans ce que nous professons, sachant que notre Dieu est un Dieu tout-puissant à qui rien n'est impossible. Je prends un exemple de la maladie. C'était un chrétien qui, pour X ou Y raison, se trouve malade et dans sa souffrance, il se pose la question si est-ce que Dieu est toujours là, ce Dieu qui a guéri dans la Bible, n'arrive pas à le guérir, qu'est-ce qui se passe et tout. En fait, c'est pas que Dieu n'est pas capable de te guérir, Dieu est capable de te guérir, mais c'est que peut-être Dieu n'est pas encore son temps pour lui de te toucher. Et dans ce chrétien doit porter ce fardeau, vivre un certain temps jusqu'au jour où Dieu va intervenir. Alors il est impératif que ce chrétien se souvienne qu'à la croix de Golgotha, Jésus-Christ a tout accompli et qu'il a pourvu pour la guérison. La Bible nous dit dans Ésaïe 53 que c'est par ses meurtrissures que nous avons la guérison. Donc ce chrétien doit savoir dans son cœur, sans l'ombre d'un doute,
que Jésus-Christ a tout accompli au Golgotha pour lui et qui doit faire face à la maladie avec beaucoup de foi, sachant que Jésus-Christ est le mieux des médecins et que c'est lui qui a le dernier mot sur sa vie. Donc ce ne sont pas les médecins traitants. Peu importe ce qu'ils vont te dire à l'hôpital, ils peuvent raconter beaucoup de choses, donner des diagnostics qui sont alarmants, donner peut-être des de vie très courts, trop de choses. Mais ce chrétien doit tout garder dans son esprit, dans son cœur, que Jésus-Christ est l'auteur et le consommateur de sa foi et que sa vie ne pourra pas ressusciter si Dieu ne permet pas. Parce que nous ne voulons pas que Jésus-Christ est celui qui, qui est décrit comme celui qui a les clés de la mort et du séjour des morts. Donc il n'y a aucune mort qui survienne sans son autorisation. Donc ce chrétien, peu importe les résultats des tests, peu importe l'étude des médecins, il doit garder les yeux fixés sur Jésus-Christ de Nazareth et ne pas de la foi, mais garder à l'esprit que Dieu est au contre de tout. Donc il n'a besoin d'être scandalisé, d'être agité et de commencer à murmurer. Non. Juste dis, Seigneur, pendant ce temps de ma vie, je garde ma foi en toi. Je sais que tu es vivant, que tu n'as pas changé et que tu es le Dieu qui est capable de toucher à l'instant et que mon corps serait restauré. Mais Dieu aussi dans nos vies agit dans son temps prévu, un temps prévu par lui. Non pas forcer Dieu, non, certainement pas. Notre Dieu est un Dieu des temps et des circonstances. Et parfois, nous sommes malades, on vit sur beaucoup de choses, hein, et il ne touche pas parce qu'il ne peut pas, parce qu'il ne veut pas encore son temps. C'est parce que la maladie aussi est en train de faire une œuvre dans notre cœur. Donc c'est important de comprendre cela. Il peut arriver qu'on soit persécuté, comme je disais tout à l'heure, même par nos familles, hein, à cause de notre foi, oui, parce que nous aimons, pas des amis, on sent rejetés, méprisés, parce que nous croyons en Jésus, parce que nous avons foi en lui, parce qu'il y a des pratiques, des péchés qu'on ne fait plus qu'on faisait auparavant. Alors, on sent rejeté par ceux qu'on aime, méprisé par eux, mais c'est important de garder à l'esprit que notre Dieu est avec nous et que s'il est avec nous, enfin, on a tout avec nous en fait. Personne ne peut rien nous faire. La parole est, si Dieu est pour moi, que peut me faire les hommes? C'est vrai. Donc, si Dieu est pour nous, les hommes ne peuvent rien nous faire. Donc, un chrétien doit comprendre que les tribulations, la persécution font partie intégrante de la vie chrétienne et que il peut être exposé à trop de choses dans la vie chrétienne, mais il ne faut pas être scandalisé, il ne faut pas laisser que notre foi chancelle, mais juste retenir que Jésus-Christ est avec nous. Il nous tient, on marche avec lui, main dans la main, côte à côte, et que peu importe ce qu'il se produira, il ne peut pas notre foi chancelle si nous faisons confiance. Donc la tentation peut être, comme je disais tout à l'heure, la maladie, j'ai pris l'exemple de la maladie, mais ça pourrait être aussi le rejet, la diffamation, le manque d'argent, la trahison. Bref, ça peut être n'importe quoi que tu peux utiliser dans le but de nous éprouver. Mais c'est temps de comprendre que notre Dieu est au contrôle de tout. Et il faut garder à l'esprit qu'il est celui qui nous garde en lui et que dans la pensée que tous ceux qui vont plaisamment en Christ seront persécutés, dont la persécution fait partie intégrante de la vie chrétienne. Il est, en plus aussi, la persécution est aussi un signe, hein, est aussi un signe que nous vivons dans la vérité, dans la parole du Seigneur. Donc, si on est persécuté parce qu'on marche dans la vérité, parce qu'on aime le Seigneur Jésus de Nazareth, il ne faut pas être scandalisé, mais plutôt nous devons pardonner à ceux qui nous persécutent, prier pour eux comme dit la parole et demeurer ferme dans la foi que nous professons et comprendre que nous marchons évidemment à l'exemple de Jésus-Christ, notre maître, qui était aussi persécuté à fond lorsqu'il est sur terre et tout, par ses propres frères, par les juifs, par les pharisiens, beaucoup persécutés, mais ils ont, lui, il a gardé une foi inébranlable, qu'il savait bien qu'il était le Fils de Dieu envoyé sur cette terre pour s'offrir comme victime expiatoire pour les péchés de l'humanité entière. Donc, il faudra que la persécution vienne nous détruire notre foi, au contraire. Il faut qu'au contraire la persécution, que notre foi soit encore plus affermie, puisse encore plus de davantage enracinée en Jésus-Christ de Nazareth. Donc, c'est à peu près ça. Donc, ici, je vais m'arrêter sur ces deux terres. Donc, c'est le premier cœur, c'est que la parole tombe le long du chemin. La parole n'est pas du tout comprise. Et de manière vient voler la parole. Et la deuxième terre, c'est que la parole, elle est reçue, mais avec joie, mais faute de racines. Dès qu'il suffit une persécution, une tribulation, on se trouve scandalisé parce qu'on n'a pas de racines, en fait, en Jésus-Christ, quoi. Donc, c'est ça. Donc, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui pour ces deux terres. Je continue les deux autres terres dans une autre vidéo. Et j'aimerais juste vraiment nous encourager
à continuer de méditer la parole, de la lire, vraiment de laisser le Saint-Esprit nous imprime la parole de Dieu. C'est très important. Et votre Seigneur, son esprit et vie. Et sans la parole de Dieu, nous ne pouvons pas grandir en lui. Quand je parle de la parole du Seigneur, je ne parle pas juste de la Bible écrite. Il y a aussi des paroles que Dieu nous donne vraiment de lui à nous dans notre temps d'adoration et lui, de méditation, d'un temps de prière. Dieu nous enseigne beaucoup. Et ceux qui ont vraiment cette étude de Seigneur savent très bien que dans ces moments, nous en prenons un temps vraiment à part, c'est notre chambre, vraiment, juste le Seigneur et nous, tête à tête avec lui, notre Dieu enseigne beaucoup et tout. Donc c'est important que nous soyons à l'écoute du Seigneur, que nous soyons ouverts d'esprit et retenons bien que la parole de Dieu, ce n'est pas juste la Bible écrite, non, il y a aussi les paroles qui viennent du Saint-Esprit. N'oublions pas qu'il y a une parole là, que le Saint-Esprit nous enseignera toutes choses, nous conduira dans toute la vérité, il nous appellera toutes choses. Donc, il n'y a pas meilleur enseignant que le Saint-Esprit. Et avec lui, c'est infini, c'est infini. Donc, on ne peut pas le limiter. Donc, c'est important, vraiment, cet esprit ouvre, laisser Dieu va se révéler à notre temps d'intimité avec lui, à notre temps de communion. Donc, je vais même d'encourager tous à ne pas négliger le temps de communion le Seigneur, qu'un instant qu'on se ressource, qu'il nous se révèle à nous, qui nous restaure, qui nous guérit, qui nous donne le courage, la force, l'endurance nécessaire vraiment pour vivre rien que pour lui, jusqu'à ce que la mort vienne nous chercher, ou bien jusqu'à ce qu'il vienne nous chercher par l'enlèvement. Quoi qu'il en soit, c'est important que nous demeurions vraiment auprès de Yeshua, que nous puissions l'aimer, l'adorer, le servir de tout notre cœur, sachant que c'est à cela que nous sommes appelés en tant que chrétiens. Donc, on est appelé pour marcher sans vanité de ce monde, ou bien être distrait par les choses de ce monde. Non, on est appelé vraiment à marcher à sa suite, à la suite de ses pas, à faire sa volonté, afin qu'il soit glorifié, que nos vies aussi lui donnent toute la gloire qui lui est due. Donc c'est ça. J'aimerais aussi nous rappeler aussi que notre Seigneur revient bientôt et que c'est important de se préparer. Et pour cela, c'est important de ne pas se fier à nous, à notre jugement, vraiment d'aller voir le Seigneur. Il nous demande de l'aide pour nous préparer de manière correcte, oui, avec son aide pour être prêt pour le grand jour. N'oublions surtout pas qu'il vient chercher une église sans tache ni ride et que c'est très important que chaque enfant de Dieu ait une robe de noces sans tache. Parce que ceux qui ont des vêtements souillés ne pourront jamais entrer dans la Jérusalem céleste. Et en plus, Dieu me montre que dans beaucoup de mes rêves, que beaucoup de chrétiens ne seront pas enlevés. Pourquoi? Parce que beaucoup sont préparés avec légèreté. Donc c'est important, mon frère, ma soeur, dans ce moment, que tu t'affaires à te préparer avec beaucoup de rigueur, avec du Saint-Esprit, en lavant vraiment ta robe, nous sommes de l'agneau, de la repentance, afin que tu sois prêt pour ce grand jour. Oui, c'est très très important. N'oublions surtout pas qu'après l'enlèvement, vraiment, des moments de terreur vont être vécus sur cette terre, comme jamais auparavant. Donc tout enfant de Dieu doit faire tous les efforts possibles pour entrer au ciel à l'enlèvement. C'est très très important. Et moi aussi, je désire tous les jours, je prie pour Marie, mes enfants, qu'on fasse tous les efforts pour entrer parce que croyez-moi, ce ne sera pas un temps drôle. Non, non, du tout sur terre. Donc, il ne faut même pas se laisser aller dans la légèreté, d'accord, oh, c'est pas grave, je vais passer à tribulation, il vient entendre plus tard. Oui, ça pourrait marcher comme aussi ça pourrait tourner au vinaigre. Alors, notre Dieu, je sais que dans son cœur, il désirait que ses enfants rentrent aussi dans l'enlèvement. En tout cas, tous ceux qui seront prêts. Donc, c'est ça. Je voudrais te dire à toi qui m'écoutes en ce moment que notre Dieu est un Dieu puissant, un Dieu merveilleux, un Dieu qui est là pour te sauver. Son nom, c'est Jésus-Christ. Il t'a créé, il t'a aimé, il est mort pour toi. Donc aujourd'hui, je t'encourage à faire ce pas de foi, à lui ouvrir ton cœur et à le ressentir dans ta vie comme ton sauveur, ton Seigneur. Je t'en supplie, repente de tous tes péchés et accepte qu'il soit ton maître, ton Seigneur et qui dirige ta vie. Ainsi, tu pourras entendre ta destinée et aussi espérer avoir la vie éternelle. C'est très, très important. N'oublions surtout pas qu'après notre vie ici sur cette terre, il y aura deux destinations. Soit le ciel, vivre le Seigneur toute notre vie, soit aller en enfer. Donc, c'est à toi de choisir où est-ce que tu veux passer ton éternité. C'est le Seigneur Jésus qui nous arrête. Je t'encourage vraiment à t'humilier devant lui, à lui poser tes questions, à te répondre. Il est là pour cela. Et vraiment à l'accepter dans ta vie comme ton sauveur, ton Seigneur. Donc voilà, c'est la vidéo. Soyez richement bénis et que notre Dieu nous aide tous à être prêts pour son retour. Nous sommes tous très très éminents. Ce sera un jour glorieux pour tous ceux qui seront enlevés. Et notre Dieu grandira sa joie de nous compter tous parmi ses enfants. Amen.